Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais l'idée de vous partager mon point de vue sur le Mektoub. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je pense que cette définition pourrait potentiellement vous aider. Avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis formateur et auteur du livre « Créer la vie de vos rêves » paru cette année, au mois de mars pour être plus précis. Et si vous voulez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description qui est située sous cette vidéo, car vous pouvez télécharger un extrait gratuit. Mektoub. Ce mot, je l'ai découvert à l'âge de 17 ans, 18 ans, je crois, lorsque j'ai lu le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Ce mot arabe veut dire « c'est écrit ». Entendez par là, c'est le destin. Certaines personnes ne croient pas en cette notion de destinée. D'autres personnes croient au destin, mais le voient comme une fatalité. Un petit peu comme ce qu'il doit arriver et ce n'est pas autrement. Vous ne pouvez rien contrôler. De mon point de vue, c'est un petit peu autrement. Et pour ce faire, je vais vous lire un petit extrait de mon livre où je vous partage cette définition et donc ma définition de la destinée. D'un point de vue spirituel, je pense que notre âme s'est incarnée sur Terre, dans un corps physique, pour expérimenter la matière. Son but est d'apprendre afin qu'elle puisse évoluer. C'est elle qui a déterminé l'environnement et la famille dans lequel elle se développerait. À la manière d'un jeu vidéo, le programme a été créé avant même que nous n'entrions dans le jeu, sachant que nous pouvons y évoluer selon notre libre arbitre. Comme vous pouvez le constater dans ma définition, je crois fermement à notre destinée. Mais à la différence, c'est que je crois aussi que nous avons notre libre arbitre. Certains chercheurs, certaines personnes ne croient pas au libre arbitre. Encore une fois de plus, c'est des croyances qui sont très subjectives, très personnelles, et c'est pour ça que j'aime bien rappeler que je vous partage mes croyances. Maintenant, laissez-moi vous partager le comportement que j'adopte par rapport à cette définition que je vais vous donner. Mais avant toute chose, je vais vous partager une citation que j'ai découverte il y a plus de 15 ans en arrière et qui est un petit peu le postulat de ce que je vais vous partager. Tout choix que tu fais a des conséquences. Si tu agis sans réfléchir, c'est un petit peu comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi. En d'autres termes, cela veut dire, à mon sens, qu'une personne se doit d'être le pilote de son navire, de son véhicule sur Terre. Si cette personne ne le fait pas, elle sera régulièrement en réaction face aux circonstances et face aux événements qui lui tomberont sur la tête. Maintenant, je vais vous partager le comment je fais mes choix. Pour commencer, je prends le temps. Et je me rappelle que la nature prend son temps et que tout se réalise. Cette prise de temps me permet d'adopter un retour à moi, à adopter un retour à mon être. Et à ce moment, j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition. Ensuite, j'adopte un côté rationnel. J'essaye de mesurer les plus et les moins avant d'adopter le choix qui s'offre à moi. Enfin, je teste et je passe à l'action. Et ensuite, je mesure la fluidité de cette dite action. Je me rappelle une chose que une de mes mentors m'avait dit il y a quelques années en arrière. S'il faut défoncer des portes, alors est-ce que c'est vraiment le chemin ? Et quand je dis défoncer des portes, c'est vraiment essayer un maximum d'actionner malgré les obstacles à répétition. En général, si je vois que les obstacles sont beaucoup trop élevés et qu'ils sont beaucoup trop répétés, à ce moment, j'arrête et je fais le point. Par contre, si mon action est fluide et que les résultats sont fluides, si je vois qu'il y a des obstacles mais qu'ils se lèvent rapidement, un peu comme s'il y avait une aide divine, alors oui, là, je continue. J'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé, mais maintenant que j'adopte ce comportement que je viens de vous partager, je vois que cela m'ouvre énormément de portes et je vois aussi que ça m'évite de me casser les dents sur certaines actions, certains projets que j'aimerais mettre en place.
En somme, j'espère que cette vision va vous aider. Je ne sais pas si c'est le genre de questions que vous vous posez, mais néanmoins, j'étais heureux de vous la partager. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que toute évolution provient d'une action. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.